hop, on se casse. Le fait de démonter la tente, c'est aussi pour mettre un coup de pression aux enfants et montrer, ben voilà, à cause de vous, on s'en va, c'est votre faute. Si vous ne seriez pas comme ça, on serait resté, on aurait petit déjeuner, kiffé. Mais on n'a pas envie de rester. Moi, je veux partir. Là, je veux rentrer chez moi. Je veux disparaître de ce camping. 70% des femmes se disent fatiguées à leur retour et même stressées pour 53% d'entre elles. En cause, l'inégale répartition des tâches domestiques qui, elle, ne prend pas de vacances. Les marmottes se nourrissent principalement de végétaux. Et chacune a son coin d'herbe préféré. Les petits doivent apprendre à défendre le leur. Tandis qu'ils font l'apprentissage de la vie, leur mère veille sur eux. Et leur père économise son énergie. Mon cœur, je voudrais aller faire un petit pipi. Il faut que je t'installe la cabine et tout? Non, parce que tu sais, finalement, regarde. Ouais, remarque. La vue est sympa. Y a personne? La cabine de douche sert aussi de cabinet de toilette. Mais aujourd'hui, pas besoin de se cacher. Vous me laissez tranquille? C'est la meilleure vue qui soit. Seul progrès, les hommes semblent avoir davantage conscience de ces inégalités. 49% avouent être plus reposés que leurs conjointes. Donc quand ils sont dans des modèles de comparaison avec le passé, ils considèrent qu'ils en font beaucoup plus. Mais quand on compare point par point la répartition des tâches domestiques et parentales, à chaque fois ou presque, ce sont les femmes qui en font plus ou beaucoup plus. Et les clichés ont la vie dure, les hommes restent largement plus impliqués dans deux domaines, la conduite du véhicule familial et la gestion du barbecue. Ici, le choix devient délimité, car les Indiens sont en majorité végétariens et la vache est un animal sacré. C'est soit de l'industriel et j'ai pas très confiance. Ici, au moins, c'est qualité fraîcheur. De la fraîcheur, c'est sûr, mais pour l'hygiène, les normes ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France. La découpe du poulet se fait avec les pieds. Là, en cette saison, le bec est rose. Est-ce que ça veut dire qu'il est amoureux? Effectivement, chez Laurette, la saison des amours est à son apogée. Les femelles, ça c'est leur parade amoureuse, c'est le seul bruit qu'elles font. Elles écartent les ailes et elles claquent du bec. Mon chéri, si ça m'ennuie, moi je suis d'accord pour pondre. Entre chats, tête en avant, battement d'ailes. C'est en dansant cette chorégraphie si délicate que sa fille s'unira un jour à un partenaire pour la vie. Tu sais, un mariage, c'est symbolique. Après, on porte tous le même nom de famille. Voilà. En tout cas, cette table, c'est sûr qu'il y a nos demoiselles et nos témoins d'honneur. Voilà. C'est quoi des demoiselles? C'est quoi des demoiselles? Bah, c'est les garçons. Moi, je suis un drôle d'oiseau, par contre. Un demoiselle d'honneur, non? Mais non! À cette époque-là, j'étais conseillère funéraire. Oui. Et ensuite, je suis sortie donc de la mort pour retourner à mon fourgon funéraire, évidemment. Oui. Et bah là, j'ai vu un très bel homme. Et je l'ai regardé, évidemment. Il était vivant. Oui, celui-là était vivant. Salut Nico, ça va? Et là, bon, bah, je l'appelle. Nico. 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 Le F, un premier doigt dans l'union. Fiançailles. Je vois qu'on s'est compris. Nous avons 4 fils. Dimitri, qui a 34 ans. Arthur, 22 ans. Vadim, 18 ans. Et Anatole, 14 ans. Sans oublier un autre membre de la famille. Donc on a notre fille quand même, Tess, qui elle a 10 ans. Voilà, parce que comme on n'a pas réussi à avoir des filles, on a pris une chienne, quoi. Toute la vie, j'entends ça. On a perdu Nico, là. Mais Nico dort. Tu m'entends? Ouais. Est-ce que tu te réveilles? Ouais, tu viens de te réveiller? Comment vas-tu? Bien, et toi? Si quelque chose ne me fait pas plaisir, au mieux, je le fais pas. Au pire, je le fais mal. Donc, j'ai besoin que ça me plaise, voir que
ça m'obsède. Si ça me plaît, je suis très bon. Si ça m'obsède, je suis excellent. Je suis un obsédé, Faustine. Est-ce qu'on peut isoler cette phrase? Parce qu'on pourrait la coller à plein de thèmes. Ah oui. Attention, Hugo. Faites-vous plaisir. Les mâles agitent de plus en plus leur queue. Il devient clair qu'aucun des deux ne cédera. Le combat est inévitable. Le rituel consiste à s'immerger 3 fois de suite dans cette eau sacrée, bien qu'extrêmement polluée. 3 milliards de litres d'eau usée s'y déversent chaque jour. La concentration en matière fécale y est 66 fois plus forte que le niveau autorisé pour la baignade. Des chercheurs américains l'assurent, la pollution atmosphérique, c'est la première des menaces. Bah oui, et pour cause, Anne-Sophie, parce que 99% de la population de la planète respire un air pollué. Alors évidemment, cette nouvelle étude montre que ça a des conséquences. Il y a une perte pour chacun d'entre nous d'espérance de vie qui est évaluée à 2 années. Alors c'est devant l'alcool, c'est devant le tabac, sauf dans certains pays comme la France. Eh oui, 3 fois. C'est gentil. Elle est purifiée. Voilà. Moi, je préfère rester impur. Elle est complètement dingue. Je la touche pas pendant je ne sais pas combien de temps. Il va falloir un certificat médical là. Un ver vivant et se tortillant a été découvert dans le cerveau d'une Australienne qui souffrait de troubles de la mémoire. C'est la première fois que ce parasite, dit des kangourous et des pythons, est découvert sur un être humain. L'Australienne pourrait avoir été parasitée par des plantes comestibles contaminées par des larves. On s'en va. Allez, on s'en va. Voilà. Toute l'équipe a décidé que tu quittais le jeu. La sentence est voilà. On s'en va. On a dit qu'on n'en voulait pas. On ne fera pas ce jeu. Non, non.